Bonjour. Alors voici le tirage du moment. Donc quel est le message? Quel est peut-être votre potentiel? Vous pouvez poser une question dans un domaine particulier. Vous adapterez la réponse, l'interprétation à votre situation. Ou ne pas poser de questions du tout, juste laisser venir ce qui vient. Qu'est-ce qu'on a envie de vous dire? À la fin du tirage, je ferai une petite interprétation collective, car comme vous le savez, je l'explique à chaque fois, enfin souvent, que nous sommes tous reliés collectivement, donc tout ce que nous vivons intérieurement, extérieurement dans notre vie personnelle, se reflète aussi à l'extérieur sur le plan collectif, et vice-versa, on est affecté aussi par tout ce qui se passe sur le plan collectif. Donc, je vous laisse choisir votre chiffre entre 1 et 5, comme d'habitude. Alors, vous avez choisi le chiffre 1. Travail et percée. Travail et percée, là, la coupe est pleine. Autant dire que la coupe est pleine. Tu brises les vieux schémas. Tu ne supportes plus les situations chaotiques. Que ce soit professionnel, relationnel, intérieur. Il y a une forme de révolte là. En tout cas, il y a de l'action. Il y a de l'action pour changer ce que tu vis ou ce que tu ressens. Là encore, on voit, ben justement, là c'est un très bon exemple de ce qui se passe sur le plan collectif, puisqu'il y a cette forme de révolte, justement, de manifestation, de devoir se battre. Et c'est exactement ce qui se passe actuellement dans notre société. Donc là, on a vraiment un très bel exemple de ce qui se passe, ce qui peut se passer intérieurement et collectivement. Donc attention à certains de ne pas faire un burn-out. On est vraiment sur la notion de devoir se battre pour obtenir ce qu'on veut, pour changer les choses. En tout cas, on ne peut plus vivre une certaine situation et on doit casser une carapace, faire exploser quelque chose pour que les choses elles changent dans notre vie. Donc autant dire que ça peut créer du remue-ménage. Parce qu'on arrive à saturation justement. Donc c'est une forme de percée, hein. Spirituellement, le travail intérieur est intense. Car tu dois traverser une dépression intérieure nécessaire à la libération des mémoires de souffrance, des liens avec le passé, avec les ancêtres, euh, tout ce qu'on a accumulé durant toutes les vies antérieures. Tu traverses ces perturbations, en fait tu dois traverser ces perturbations de manière consciente pour que, pour que la percée ait une chance d'aboutir positivement, faisant voler en éclats tout ce qui t'empêche de te réaliser en tant qu'être divin, qu'être accompli. En tout cas, avec cette association, tout ce que tu entreprends, tout ce que tu souhaites, tout ce vers quoi tu aspires, ça ne va pas se faire sans effort. Mais en tout cas, tu as le potentiel de transformer ta vie dès maintenant. Choix numéro 2. Rencontre et les amoureux. Bon, ben, si on a posé une question sentimentale dans le sens, voilà, si tu as posé une question en te disant est-ce que je vais rencontrer quelqu'un, la réponse là est oui. Il y a bien une rencontre sentimentale. Donc évidemment, c'est ce qui saute aux yeux en priorité. C'est aussi une réunion, une rencontre de personnes qui partagent les mêmes passions, qui ont les mêmes centres d'intérêt. Ça nous parle de nouvelles connaissances très agréables parce qu'on est justement sur la même longueur d'onde. On a, on a les mêmes aspirations. Professionnellement, ça peut être une rencontre sentimentale sur le lieu de travail ou bien un projet qui tient à cœur à plusieurs personnes. Donc plusieurs personnes qui se réunissent pour mener un projet professionnel qui tient à cœur, quelque chose qui peut passionner aussi, encore une fois. Donc on va dans le même sens. Là, c'est vraiment des personnes qui se réunissent, qui vont dans le même sens, qui travaillent dans le même sens à tous les niveaux, que ce soit relationnel ou professionnel. On est en harmonie, on est en osmose. Spirituellement, ça va de la rencontre de ton compagnon spirituel ou de ta compagne spirituelle à l'ouverture totale de ton cœur quantique.
te faisant expérimenter la compassion, l'unité, l'amour universel. Là, après, il y a des personnes qui interpréteront ça sur le plan, bon, alors l'âme sœur, la flamme jumelle, on entend souvent parler de ces termes-là. Alors chacun il voit un petit peu ce qui lui correspond, puis surtout l'interprétation qu'il en fait de ce qu'est une âme sœur et de ce qu'est une flamme jumelle, parce qu'évidemment, c'est beaucoup plus complexe qu'il n'y paraît et ce n'est pas si facile ni si évident que ça de rencontrer sa flamme jumelle ou son âme sœur. Enfin, c'est pas des relations non plus qui sont de tout repos, on va dire. Mais en tout cas, c'est toujours dans un but d'évolution, évidemment. On notera seulement que l'âme sœur est plus courante. On peut rencontrer plusieurs âmes sœurs tout au long de notre vie, tandis que la flamme jumelle, c'est quand même plus exceptionnel. Enfin, c'est quand même... On a une flamme jumelle, normalement. On n'en a pas... Comme les âmes sœurs, on peut en avoir plusieurs. On a une flamme jumelle. Donc voilà, ça c'est au niveau sentimental et sur le chemin spirituel. Bon, ça peut être aussi la personne qui vous accompagne spirituellement, avec qui vous allez travailler, avoir vraiment un travail de masculin-féminin qui s'unissent pour travailler au niveau, pour aider l'humanité, donc pour remplir sa mission d'âme. Là, on se place sur un autre plan, mais vraiment, avec cette association-là, on va du plan purement sexuel, la rencontre sentimentale sexuelle purement physique, à quelque chose qui évolue, qui grandit, suivant le niveau de conscience dans lequel on est, suivant le travail qu'on a fait sur soi-même. Donc là, il y a de toute façon... il y a de toute façon une rencontre intéressante qui nous fait évoluer sur le chemin du cœur et c'est le plus important. Choix numéro 3. Alors, temps et morale, on se sent bloqué là. Là, on se sent bloqué, tu te sens bloqué, retardé par des modes de fonctionnement qui peuvent être anciens. Alors, ça peut être des personnes qui sont rigides, qui ont trop de principes, qui ont des valeurs qui sont dépassées ou qui sont trop sévères, qui veulent restreindre, qui veulent contrôler. En général, c'est souvent ça, hein, les personnes qui font un peu trop la morale dans un sens étriqué, c'est souvent qu'elles veulent contrôler, avoir le contrôle sur les situations et sur les gens. Donc, ou alors c'est toi-même qui peut aussi être enfermé dans une certaine moralité étriquée qui, par rapport à une éducation, un mode de fonctionnement, enfin voilà, une formation aussi. Enfin, voilà, tu as du mal à sortir de tes habitudes, à t'ouvrir sur autre chose et tu restes sur des choses qui sont peut-être un petit peu trop dures, trop dépassées. Mais en tout cas, ça t'empêche d'avancer, d'évoluer et de te sentir bien aussi intérieurement. Donc ça peut venir de quelqu'un ou alors c'est toi-même qui as cet état d'esprit-là. Mais en tout cas, ça, il va falloir le dépasser parce que vraiment, ça te retarde, ça te bloque et ça te fait pas, ça te fait te sentir un petit peu emprisonné. Emprisonné dans une situation, dans une relation peut-être, dans un schéma, dans un mode de fonctionnement qui ne te convient plus, qui ne te correspond plus. Donc là, tout le truc est d'analyser, d'identifier ça et de pouvoir s'en sortir. En tout cas, tu es confronté à une personne ou à une situation qui t'empêche d'évoluer ou qui retarde tes projets sous prétexte d'être conventionnel, entre guillemets. Voilà. Donc spirituellement, il est temps de couper les liens avec les traditions, justement, avec les superstitions peut-être, avec la fausse morale aussi. Cherche plus à suivre l'intégrité venant de la source, de la lumière, plutôt que de la morale humaine. De toute façon, c'est en étant conscient que tu te reconnectes à la lumière, à la source, et que tu sais ce qui est juste et ce qui ne l'est pas. Et en général, on se sent libre, on se sent bien quand on est dans un état comme ça, on ne se sent pas étriqué, on ne se sent pas enfermé, on ne se sent pas dans la culpabilité. Et on laisse personne nous faire ressentir comme ça. Donc voilà pour le choix numéro 3. Choix numéro 4, voyage, amitié. Alors, voyage, amitié,
Donc, je dirais que là, déjà, on a affaire à une véritable amitié qui nous laisse de la liberté, qui nous étouffe pas, qui nous enferme pas. On est sur un... Alors, on peut être tout simplement sur un voyage, un déplacement entre amis. On peut rencontrer aussi quelqu'un au cours d'un voyage, donc de nouvelles relations, de nouvelles amitiés, voire même une rencontre sentimentale, hein. En tout cas, de belles relations dans tous les domaines sont à venir. Disons que là, j'ai l'impression que tu es à un tournant où tu ne veux plus te prendre la tête. Tu prends les gens comme ils sont et tu veux qu'on fasse pareil avec toi, en fait. Tu veux qu'on te prenne comme tu es. Tu veux pas forcément d'engagement, tu veux pas forcément d'attachement toxique, surtout pas. Mais seules les relations vraies basées sur l'amour et le respect de l'autre vont t'intéresser, vont t'attirer. Tu vas plus perdre ton temps avec les conflits, les drames, les choses qui... Voilà, tu veux que ça glisse, tu veux que les choses soient simples et dans le respect de tout à chacun. Tu aspires à de nouvelles rencontres, tu aspires à l'échange, tu aspires à échanger justement, à connaître d'autres choses, à grandir à travers l'autre. Il y a vraiment un enrichissement, un besoin d'enrichissement et de contact, mais tu te sens tout aussi bien tout seul. C'est-à-dire si tu voyages tout seul, par exemple, tu vas te sentir tout aussi bien que si tu es accompagné. Ouais. En fait, c'est un état d'être que si tu n'y es pas encore, tu y aspires en tout cas, à te libérer de l'attachement, des, de l'attachement et des engagements. Mais quand je parle d'attachement, d'engagement, vraiment, il faut voir le côté, c'est pas l'engagement léger où tout coule de source, où l'amour, l'amitié est évidente. Je parle vraiment de relations toxiques. Donc spirituellement, là on est sur un voyage initiatique, qu'il soit vraiment physique, en groupe, donc on va à plusieurs faire un pèlerinage ou un séminaire, ou un voyage initiatique, c'est-à-dire on peut aussi prendre un cours, suivre un séminaire par exemple à distance, mais en groupe, ça se fait en groupe, où il y a des réunions de groupe aussi qui se font sur le plan spirituel. En tout cas, il y a une initiation là, il y a une initiation, il y a un passage aussi, il y a un passage à, à l'amour supérieur, à l'amour inconditionnel. Il y a un passage, encore une fois, là, on n'est plus dans l'attachement qui fait souffrir, on est dans le détachement, on est dans les relations sereines, dans les relations libres, mais pas libres dans le sens négatif du terme, où, par exemple, un couple, chacun va de son côté, fait ce qu'il veut. Non, non, c'est au contraire beaucoup de respect, beaucoup de confiance, euh, beaucoup d'amour, mais en fait, c'est une évidence, quoi. Ça se pose même pas comme question. Il n'y a plus de question de jalousie, d'appartenance, ou même en amitié, hein, parce qu'en amitié, il y a aussi des personnes qui sont très possessives, hein, qui ne veulent pas partager leurs amis et qui sont très exclusifs. Et ça, c'est un poison, ça pourrit la vie des gens, hein. Donc voilà, là on n'est plus dans quelque chose d'exclusif, on est vraiment dans une certaine légèreté, mais très saine et fraternelle, supérieure. Voilà, on est sur des relations supérieures, de qualité supérieure. Donc une association très positive, surtout au niveau de l'évolution spirituelle. On est vraiment sur quelque chose d'ancré, en plus on a les arbres, donc on s'ancre vraiment à la terre et au ciel, on est unis avec tout, tout en étant interdépendant en fait. Alors, choix numéro 5, pensée et maths. Alors là, on est dans des grandes réflexions existentielles. Là, tu dois, ou tu vas, lâcher prise totalement. Surtout, le maître mot, c'est surtout d'avoir confiance avec cette association-là. On va lâcher prise. Non, tu ne sais pas où tu vas. Tu peux te sentir perdu par moment, tu peux te sentir confus dans bien des domaines et tu n'arrives pas à te projeter. C'est que ce n'est pas le moment en fait. Il faut que tu laisses venir, il faut que tu observes et surtout il faut que tu suives ton instinct et seulement lui. Tu peux être confronté à des gens qui ne te comprennent pas, qui ne comprennent pas tes idées, tes choix de vie, peu importe.
peu importe, tu ne t'attardes plus là-dessus, ou tu ne dois plus t'attarder là-dessus. D'autres personnes te pensent rêveur, naïf, perché, certains profitent même de toi, mais plus rien ne t'atteint, ou plus rien ne va t'atteindre. On dirait que là, tu es en mode lâcher prise, c'est bon, quoi. Tu ne t'attardes plus là-dessus, quoi. Tu fais confiance en l'inconnu, en ton destin, entre guillemets. Oui, le maître mot, c'est vraiment la confiance. Comme on dit au départ, c'est la confiance. La seule chose qui t'importe, en réalité, c'est de ne pas te trahir toi-même, de rester intègre à tes propres valeurs, à ce que tu es profondément. Donc là, quoi qu'il en soit, enfin, quoi que ce soit qui te préoccupe en ce moment, si tu ne peux le résoudre, on te dit de surtout lâcher prise, d'avoir confiance, de te laisser porter et d'aller où ton cœur te dit d'aller. Voilà, c'est vraiment une vie un petit peu où on s'attend à l'inattendu, mais plus tu vas être en confiance et plus ce sont des bonnes choses qui vont arriver de toute façon. Hein. C'est vraiment avoir confiance, faire preuve de foi. La foi empirique, comme on dit. Elle est là, c'est le moment de l'expérimenter. Spirituellement, donc on est dans la foi empirique, hein, on en parle déjà. On est dans, toujours pareil, la période de lâcher prise totale, où ton intuition devient ta seule boussole par tous les temps. C'est-à-dire qu'il fasse beau, un grand soleil, ou qu'il fasse brumeux ou orageux, il faut que tu écoutes ton intuition. Si tu n'y vois rien, il faut vraiment que tu te ressentes à l'intérieur et que tu te fasses confiance. De toute façon, tu vas te sentir téléguidé par une force extraordinaire. Tu vas faire des choses, tu vas même pas savoir pourquoi tu les fais, tu vas accepter des choses, tu vas dire des choses, tu vas te dire mais c'est pas moi, mais en fait oui c'est toi, mais c'est ton toi supérieur, parce que j'ai l'impression que tu passes dans une fréquence supérieure au niveau spirituel, pour le coup. Donc là, c'est plutôt une très belle association, mais qui demande beaucoup de foi, beaucoup de confiance en la vie, en soi-même, en ce que l'univers nous réserve. Voilà, c'est un petit peu se jeter dans le vide, hein, c'est ça, mais voilà, s'il y a des choses que tu n'arrives pas à résoudre, surtout n'insiste pas, c'est nécessaire, lâche prise et tu verras que ça se résoudra de soi-même, ou c'est parce qu'il faut que tu passes à autre chose et tu vas le faire plutôt facilement. Alors, sur un plan collectif, donc bon, ben, sur un plan collectif, comme on disait au départ, moi je trouve qu'il y a pas mal d'associations là qui parlent bien de ce qui se passe et de ce qui se prépare dans notre société actuellement. Bon, là on a les manifestations, hein, l'arrêt et le blocage de l'économie, donc de toutes les activités, enfin en partie, des activités importantes. On a le ras-le-bol général. La coupe est vraiment pleine, là ça explose et effectivement, là les gens ils rigolent plus. Là j'ai l'impression que ça ne rigole plus. À côté de ça, on a des personnes qui se réunissent et qui sont de toute façon très en face. Donc que ce soit ces personnes-là qui se réunissent pour les manifestations vers un même but, qui ont les mêmes idées, qui y vont. Puis il y a aussi sur le plan spirituel, des personnes qui se réunissent pour soutenir, pour envoyer de l'énergie, pour faire des prières, pour méditer, pour que la fréquence de la planète augmente, pour que les choses se résolvent, pour que la paix règne sur Terre. Donc voilà, et tout ça se fait dans l'amour, dans le cœur, dans la compassion, en tout cas tant que possible. Et c'est vraiment des groupes qui se réunissent pour pour aider spirituellement, énergétiquement, avec leur foi, tout ce qui est en train de se produire actuellement. Aider à une transformation, à une transition. On a aussi cette notion de système qui doit s'effondrer, qui s'effondre, pour pouvoir faire apparaître la lumière, pour pouvoir faire apparaître l'espoir aux gens qui n'en ont plus, parce qu'on en est là, hein, on en est aux personnes qui n'ont plus d'espoir, qui ne voient plus comment s'en sortir, qui ne supportent plus cette société, cette manière de fonctionner, ces politiques, ces décisions qui sont prises. Ça va bien au-delà de la réforme, même de la retraite. Hein. De toute façon, c'est un ras-le-bol général par rapport
à la situation tout court, hein, que chacun rencontre, qui est de plus en plus difficile. Donc, on a donc des personnes qui se mettent ensemble et qui œuvrent dans le même sens, et là, cette fois-ci, ça rigole plus, comme on dit. Mais on a aussi de l'autre côté, alors là, on a des personnes qui arrivent avec leur morale, hein, comme on a vu tout à l'heure, leur sévérité. Donc, il va y avoir de la sévérité, on va essayer de bloquer, de retarder, mais que ce soit l'un ou l'autre, hein. On n'a pas envie que les gens se solidarisent, se réunissent, ça, on n'a pas envie du tout, et encore moins qu'elles ressentent de l'empathie, qu'elles soient dans le cœur, parce qu'on veut une société individualiste. Il n'y a qu'une société individualiste qui peut être manipulable et contrôlable. Les gens qui sont solidaires ne sont pas manipulables. Donc c'est pour ça que toutes les manifestations qui vont dans un sens positif comme dans un sens de révolte, elles ne sont pas bien vues par le pouvoir. C'est pour ça que on veut les bloquer, on veut les arrêter. Alors là, il va y avoir des menaces, il va y avoir tout un tas de choses, même des personnes qui vont être sévèrement punies, hein, sévèrement, pour pouvoir décourager les autres, hein, comme ça c'est fait sur d'autres manifestations, sur d'autres révoltes, on va dire, pour donner l'exemple, pour que les gens n'aient plus envie, comme d'éborgner les gens, hein, comme de les massacrer pour pouvoir leur faire peur et qu'ils ne viennent plus. Bon, là, ça va être pareil, ça va être des menaces d'amende, d'emprisonnement, certainement des blessés aussi. Enfin, on va faire de l'intimidation à fond, on va se montrer sévère pour essayer de décourager tout le monde. Bon, on sait comment ils fonctionnent, mais j'ai l'impression que par contre, les gens, ils n'ont plus rien à perdre, quoi. Les gens, ils n'ont plus rien à perdre, et que les gens, ils vont... Alors, la politique de diviser pour mieux régner, je pense que ça ne va plus marcher non plus, parce que les gens vont s'accepter tels qu'ils sont, quels que soient les courants de pensée qu'ils ont, quels que soient les milieux politiques d'où ils peuvent venir, quelles que soient leurs origines de toutes sortes, les gens ne vont plus prêter cas à ça, en fait. Ils vont dépasser cette notion de l'autre, de l'étranger, de ce qui est différent d'eux, qui pensent différemment d'eux, qui vivent différemment d'eux. Non, là, cette fois-ci, on s'unit et on ne se laisse pas manipuler par les tentatives de division. En tout cas, très peu de gens, beaucoup moins de gens vont se laisser manipuler, j'ai l'impression, cette fois-ci. Et par contre, alors, ce qui nous laisse un petit peu dans l'expectative à la fin, c'est qu'on a deux choses qui peuvent ressortir là. C'est que déjà, si on parle toujours du pouvoir, là, on peut avoir des personnes qui sont complètement déconnectées, et ça on le sait, hein, et qui continuent à penser que tout leur est dû et que c'est eux qui décident, et que quoi que ce qui se passe autour, ils continuent dans leur ligne. Mais bon, là, on ne sait pas ce que ça va donner pour eux, hein, voilà. Mais aussi des gens, comme je disais, qui n'ont plus rien à perdre, euh, et qui se disent on se jette dans l'inconnu, qu'importe ce qui va se passer, de toute façon, on tente le tout pour le tout, ça ne pourra pas être pire. Il faut qu'on en passe par là, on va jusqu'au bout, il faut qu'on en passe par là, il faut qu'on ait confiance. Et je pense que c'est ça aussi qui va se passer, hein. Je pense qu'à un moment donné, on arrive à un point où on va arriver à un point de non-retour où les gens vont dire de toute façon, on ne peut plus vivre correctement, les gens sont de plus en plus malheureux, on nous enlève tout plaisir, tout est... les gens, à partir du moment où ils ne peuvent plus nourrir leurs enfants, ou ils ne peuvent plus se nourrir, ne peuvent plus payer leur loyer, leur électricité, tout ça, je veux dire, ça devient quand même catastrophique, ils n'ont plus rien à perdre. Surtout en continuant à aller travailler pour rien, quoi. Donc, pour juste survivre. Ça, plus tout ce qui se passe qui n'est pas normal, qui n'est pas juste, alors qu'eux, ils s'augmentent tant et plus, des gens qui s'augmentent, qui donnent de l'argent de partout, c'est open bar, et puis nous, on peut plus se soigner, on peut plus rien faire, enfin, c'est dramatique, quoi. Et c'est avec notre argent, en plus. Donc là, il y a vraiment un ras-le-bol, et les personnes, elles tentent le tout pour le tout, et j'ai envie de dire, qu'importe ce qui va se passer, quoi. Elles foncent. Là, on réfléchit plus, on fonce.
Et voilà, et on va vraiment se jeter dans l'inconnu. Donc, qu'est-ce que ça va donner? Eh bien, on ne sait pas. On ne sait pas, mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que si on reste comme ça, on sait ce que ça va donner. On ne sait pas ce que ça va donner en se révoltant et en faisant, comment dire, en disant non, on n'est pas d'accord, et en faisant en sorte que l'économie se bloque, etc. On ne sait peut-être pas ce que ça va donner, mais en tout cas, il y aura du changement. Tandis que là, il n'y en a pas de changement. Là, on sait vers où on va, et donc si on ne bouge pas, on sait vers où on va. Donc voilà, de toute façon, pour moi, c'est pour une évolution, c'est pour retrouver de toute façon une certaine joie de vivre, quoi qu'il en soit. Le résultat, pour moi, il est là, hein, c'est qu'on retrouve une joie de vivre, on est obligé de retrouver un petit peu d'insouciance, un petit peu de légèreté, sortir des problèmes, sortir des soucis, sortir des préoccupations. C'est le but de tout ça, hein, d'être plus heureux et surtout d'être plus solidaire et de se rouvrir envers les autres, quelles que soient les différences des uns et des autres, s'accepter, s'aimer et ne plus laisser des personnes mal intentionnées vouloir diviser pour, pour contrôler et s'enrichir aux dépens du plus grand nombre en fait. Donc voilà pour le tirage du mois de mars, on va dire, même s'il est un petit peu en retard, mais le mois de février étant très court, donc ça déborde toujours un peu, c'est pas... Le temps n'existe plus de toute façon, certains ont pu se rendre compte que le temps, qu'il y avait une accélération au niveau du temps, donc on n'est plus sur le mois, on est voilà, sur le tirage du moment et sur ce qu'on a à recevoir comme message à ce moment-là. Donc prenez soin de vous. Merci pour vos likes, pour vos partages, pour vos commentaires, vos retours. Prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt pour un prochain tirage.